Salut à toutes et à tous, on est ensemble avec Jessie. Salut Jessie, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Super, merci. Pour ce premier cours de la masterclass Facebook. On est ravis de tous vous retrouver pour cette nouvelle promotion de la masterclass Facebook. On est ensemble pour 2 semaines, on va avoir 2 cours par semaine. Pour ceux qui connaissent déjà Live Mentor, donc Live Mentor a toujours la volonté d'avoir des cours le plus interactifs possible. Sur la masterclass Facebook, on est sur des cours assez techniques sur lesquels il y a beaucoup de questions. Nous, notre but, c'est de prendre le maximum de questions. Donc, on a inventé ce format où on vous distribue cette vidéo qu'on a enregistrée avec Jessie et en direct, vous avez toute une batterie d'assistants pédagogiques qui sont présents dans le chat à droite. Donc, posez toutes vos questions dans le chat et vous avez des gens qui sont présents en ce moment même pour vous répondre et avoir un maximum d'interaction. On va commencer tout de suite par vous partager les supports de cours de ce premier cours et on va rentrer donc dans le vif du sujet, Jessie, avec un premier cours intitulé vraiment tout ce qu'on peut faire sur Facebook. Pourquoi est-ce que tu as intitulé ce cours de cette manière? Facebook, c'est aujourd'hui le levier numéro 1 qu'on utilise pour faire du marketing digital. Et finalement, il y a une pléthore de choses qu'on peut faire sur Facebook. Il y a du community management, donc ça c'est des publications naturelles, organiques. Il y a aussi de la publicité qu'on peut réaliser. Plus récemment, il y a aussi, on peut exploiter Facebook Messenger, qui est la discussion avec vos fans. Donc il y a énormément de choses à faire et on ne sait vraiment pas par quoi commencer. Donc justement, c'est exactement ce qu'on va voir dans ce cours. Ouais, l'idée, c'est qu'en fait, on peut se perdre sur Facebook de la même manière qu'on peut se perdre dans sa communication de manière générale. On ne sait pas s'il faut utiliser Instagram ou s'il faut faire un blog. On ne sait pas s'il faut faire une chaîne YouTube ou s'il faut faire un compte Twitter. On ne sait pas s'il faut faire de l'affiliation ou s'il faut aller plutôt sur une stratégie de partenariat. Sur Facebook, c'est la même chose, comme tu le dis, Jessie, entre les groupes, les Facebook Live, les pages Facebook, les événements. Ouais, toutes les nouveautés qui arrivent, Facebook innove énormément, donc on a voulu parler de tout ça, parler de ce qu'il faut essayer, de ce qu'il faut mettre de côté, et on en a fait un cours. Exactement. Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller dans le chat pour poser vos questions et dire, moi, j'ai un site vitrine ou j'ai un site e-commerce. Qu'est-ce que je dois utiliser dans Facebook? Et on répond en direct avec les assistants pédagogiques. Donc, le fonctionnement de Live Mentor est très simple. On est parti pour 4 cours sur 2 semaines. Les cours sont des cours en direct avec des questions-réponses dans le chat. Soutien aux élèves par mail et par téléphone via l'adresse email masterclass-facebook@livementor.com. Utilisez cette adresse mail-là. C'est vraiment important. Je vais revenir là-dessus dans quelques slides. Mais l'expérience Live Mentor, c'est une expérience où on ne veut pas que l'élève soit seul face à son écran. Donc, en plus des cours, il y a les sessions diagnostiques qui permettent de partager directement sur son projet avec un assistant pédagogique. Et vous avez accès aux enregistrements pendant 3 semaines. Les cours en direct sont interactifs, donc prenez bien le bon fuseau horaire. Quand un cours est par exemple à 20h30 à Paris, il est à 14h30 au Québec, il est à 19h30 heure de Londres, vous avez un lien en haut du chat pour ajouter tous les cours à votre calendrier et donc vous avez les horaires des cours qui sont automatiquement mis dans votre Google Calendar, dans votre calendrier Outlook, dans votre calendrier Yahoo. Tout ça, c'est quand même extrêmement pratique. On salue d'ailleurs tous les élèves qui sont avec nous depuis des pays différents. J'ai regardé la semaine dernière, on a des élèves qui sont à New York, des élèves qui sont à Buenos Aires en Argentine, on a des élèves en Afrique, on a beaucoup d'élèves qui sont en Russie ou en Europe de l'Est, on a aussi quelques élèves qui sont du côté de Tahiti, qui sont en Océanie, dont un élève qui par exemple prend des cours sur son bateau. Nous, ça nous fait très plaisir avec Jessie, avec toute l'équipe Live Mentor, d'avoir des élèves situés un peu partout. Comment accéder aux cours en ligne? Donc, il y a un email de rappel qui est envoyé 24 heures avant et 1 heure avant le cours. Depuis ce mail, on accède à son espace personnel sur Live Mentor en se connectant. Et 10 minutes avant le début du cours, il y a un bouton qui apparaît. Il n'y a plus qu'à cliquer pour rejoindre le cours. Pour les replays, c'est pareil, c'est extrêmement simple. Ils sont disponibles le lendemain du cours. Le mentor, donc on donne le cours en duo en fait avec Jessie. Moi, je m'appelle Alexandre, je suis le directeur de l'école Live Mentor. Et Jessie, toi, tu es le directeur marketing de Live Mentor et tu es notre spécialiste Facebook interne. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ton parcours et comment tu t'es lancé sur Facebook? Ouais, alors moi à la base je viens plutôt d'un autre levier de marketing digital
qui est le référencement naturel, autrement appelé le SEO. Ça, j'en ai fait pendant plusieurs années, en consultant, aussi en start-up. Et finalement, j'ai pris le virage Facebook. Et plus précisément, en plus, la publicité sur Facebook, sur lequel on a investi pas mal ici à Live Mentor. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Et aujourd'hui, je passe 100% de mon temps à faire du Facebook. Ton budget investi sur en publicité Facebook depuis que tu utilises ce levier? L'année dernière, ça a été 200 000 euros, globalement. Ouais. Et là, cette année, enfin, moi je connais les chiffres, mais cette année, ça va augmenter. On est sur une multiplication entre 3 et 4. Ouais. Oui, moi, je ne vais pas faire la promotion de Jesse, puisqu'il a besoin de personne pour se la faire. Mais effectivement, je suis très content qu'on donne le cours ensemble parce que tu as une approche qui est celle que j'ai moi aussi, à savoir, il faut surtout pas commencer sur Facebook en voulant dépenser trop d'argent, en voulant mettre des dizaines de milliers d'euros en publicité. Le chiffre que Jesse vous donne, c'est le chiffre qui gère aujourd'hui chez Live Mentor, mais on a commencé avec des tout petits budgets. On a commencé avec 5 euros, 10 euros, 15 euros maximum, parce que tout simplement, il y a 4 ans, l'école n'était pas du tout développée, on n'avait pas d'argent du tout. Et donc, on a compris qu'en fait, sur Facebook, on pouvait avoir une progression régulière, progressive et avoir du succès, même avec un petit budget au début, puis ensuite vous augmentez quand ça marche bien. Ce qu'il faut, c'est être malin et avoir plein de petites astuces qu'on verra d'ailleurs dans un des cours de cette formation. On vous partagera toutes les astuces qu'utilise Live Mentor en interne sur Facebook. On va repartir donc sur les slides. On va rapidement vous expliquer aussi la raison d'être de cette formation Facebook. Pourquoi est-ce que Live Mentor a créé une formation Facebook? Live Mentor, c'est une école pour entrepreneurs, pour freelance, pour indépendants, pour tous les gens qui ont un projet. Et notre volonté, c'est d'accompagner le maximum d'entrepreneurs, le maximum d'élèves pour qu'ils puissent être indépendants et qu'ils puissent développer leur activité. L'histoire vient un peu de notre histoire, de mon histoire. Moi, j'ai lancé mon premier projet sur Internet il y a 8 ans. C'était ce site horrible que vous pouvez voir en capture d'écran avec ce logo, avec un singe affreux. Ce site a été une catastrophe totale avec un résultat de 16 euros de chiffre d'affaires en 6 mois, une liquidation judiciaire, bref, une catastrophe. L'erreur que j'avais fait à l'époque, c'est de me dire, je vais lancer ce site et puis automatiquement, les gens vont venir, le décollage va se faire très naturellement. Évidemment, ça fonctionne pas comme ça et je l'ai appris amèrement. Deuxième aventure sur Internet, là, ça change. 1 an plus tard, j'avais 21 ans et j'ai lancé un blog d'actualité sportive. Et à l'époque, bon, le design est toujours affreux, mais cette fois, je comprends, du fait de ma première expérience, qu'il faut faire du web marketing dès le début, qu'il faut faire de la communication dès le début. Et on réussit à monter ce blog à 90 000 visiteurs uniques par mois, ce qui nous a permis de faire 15 mois plus tard une revente à sport.fr, un site média que certains connaissent peut-être, concurrent de l'équipe sur Internet. Troisième aventure sur Internet, j'ai rejoint une grosse boîte, j'ai bossé pour une grosse boîte qui s'appelle Ubisoft, les jeux vidéo Ubisoft, et je me suis rendu compte qu'ils avaient un retard énorme en web marketing et que moi, avec ma toute petite expérience de blog, j'avais en fait beaucoup plus d'expérience que certaines personnes qui avaient 30, 40, 50 ans, mais qui se formaient pas aux dernières techniques de communication, qui savaient pas comment fonctionne le référencement naturel, qui surtout, bien sûr, ne savent pas comment fonctionne Facebook. Et aujourd'hui, en fait, on s'en rend compte quand on voit les parcours de nos anciens élèves. Certains reçoivent des propositions d'emploi de grosses boîtes pour gérer les pages Facebook, et il y a une vraie demande qui est très très forte. Dernière aventure, Live Mentor. Donc Live Mentor, je vous le disais, c'est une école pour entrepreneurs, freelance, indépendants. C'est un projet qui était à la base un projet étudiant, lancé il y a quelques années maintenant. On a eu la chance de pouvoir aider 100 000 élèves durant l'année écoulée. Vous pouvez trouver sur Internet différents articles sur les levées de fonds de Live Mentor, sur les élèves qui suivent les cours depuis plusieurs mois. En fait, dans cette slide, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est le fait qu'aujourd'hui, Facebook, ça concerne 100% de l'équipe Live Mentor. On ne fait que ça. C'est-à-dire que une grosse partie de l'équipe Live Mentor passe du temps à répondre aux élèves dans les commentaires Facebook, à répondre aux élèves dans les messages privés sur la page, à animer la page Facebook, à gérer les publicités, bien sûr.
Et une majeure partie du décollage de Live Mentor vient effectivement de Facebook. Et c'est pour ça qu'on a créé cette formation, parce qu'on a appris des choses et on voulait les partager à d'autres entrepreneurs. Je crois, Jessie, que le chiffre sur cette ligne n'est pas à jour et qu'on est plus de 2400 sur cette promotion. Ouais, un petit peu plus, ouais. On date autour de 2007 ou 2008. Magnifique. Pourquoi suivre la formation Facebook? Alors, évidemment, le but, c'est d'utiliser Facebook pour gagner en visibilité, en notoriété, pour augmenter vos leads. C'est quoi les leads? C'est les adresses email que vous collectez, votre trafic, vos conversions, pour découvrir les dernières techniques marketing de Facebook. Mais, et ça, Jessie, je crois que tu voulais insister là-dessus, on ne devient pas en 2 semaines des web marketeurs experts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, effectivement, le but de cette formation, c'est absolument pas de devenir expert. Je pense que ici, il y a personne qui veut dédier sa carrière à la publicité sur Facebook, par exemple. C'est pas du tout l'objectif. Vous voulez pas forcément avoir une activité d'agence. Non, ce que vous voulez faire, c'est exploiter Facebook, voir en quoi il peut vous aider. Donc, pour atteindre vos objectifs, qui soient de créer des leads, comme vient de dire Alexandre, du trafic ou des conversions, ou tout simplement améliorer votre image. En tout cas, vous voulez voir où Facebook peut vous aider. Et pour ça, vous pouvez avoir une approche effectivement très progressive. On verra qu'on peut se lancer avec des budgets très faibles, y aller vraiment de manière très, très douce et juste exploiter le potentiel de Facebook, mais pas forcément aller plus loin. On veut pas tout connaître sur Facebook, on veut savoir qu'est-ce qui marche pour nous, comment l'utiliser de manière minimale, on va dire, cette fonctionnalité-là, et comment un petit peu l'optimiser derrière pour pouvoir continuer à faire du marketing et pouvoir se développer sur cette base-là. Mais on veut pas absolument tout connaître sur Facebook, on veut pas savoir, on veut pas tout connaître sur les dernières nouveautés. Voilà, on veut être efficace. On va être efficace, tout simplement. Le but, c'est un apprentissage très efficace, de ne pas se perdre et d'aller directement sur ce qui compte pour votre projet. Donc attention, parce que on connaît nos élèves, on sait qu'ils sont très curieux, on sait qu'ils peuvent passer des heures et des heures à lire tout ce qui existe sur Internet, sur Facebook. Et le problème, c'est vraiment de tomber dans ce cercle vicieux où on est dans l'enfer des tactiques marketing. On lit des choses, et en fait, on n'applique pas. Donc, on a construit toute la formation pour vous donner des actions très concrètes à faire à la fin de chaque cours. Et il faut que vous suiviez cette roadmap, vous suivez ce plan et l'appliquer le plus possible. Programme de la formation. Donc, la formation, c'est une formation Live Mentor. Les formations Live Mentor, c'est des formations interactives. Il faut poser les questions dans le chat. Il faut réserver des sessions avec les assistants pédagogiques. Le but, c'est de ne pas être seul derrière son écran. C'est très important. De qui on va parler durant la formation? On va parler de sociétés que vous connaissez peut-être, comme par exemple Appen, qui est un site de rencontre qui dépense chaque mois plus d'1 million d'euros en publicité Facebook. Donc, s'ils dépensent plus d'1 million d'euros en publicité Facebook, ils doivent avoir appris 2-3 choses. Donc, on va les prendre en exemple. On les connaît très bien parce qu'il y a certains anciens élèves qui bossent maintenant chez Appen. Donc, on a des relations assez proches avec eux. Bonne Gueule, un site e-commerce que certains connaissent peut-être, qui donne des conseils sur la mode masculine. Je crois que tu es client chez eux d'ailleurs, ouais, Jessie. Exactement, ouais. Donc tu connais bien. Eux, ils ont une page Facebook extrêmement active avec un très fort engagement. Ils ont une stratégie de contenu sur Facebook. Ils diffusent leurs articles, ils font des Facebook Live. On ira voir ce que fait Bonne Gueule, bien sûr. Le slip français, que vous connaissez peut-être également, un des grands succès e-commerce français. Ils vendent des sous-vêtements pour hommes, et bientôt pour femmes aussi, je crois. Ils ont déjà commencé en fait. Ils ont commencé. Ouais. Et c'est un site e-commerce, c'est un site e-commerce qui diffuse ses produits principalement sur Facebook. On parlera également du dropshipping. Alors ça commence à être plus avancé, mais le dropshipping, c'est quoi? C'est des sites e-commerce où vous allez diffuser des produits qui ne sont pas à vous. Vous allez prendre des produits fabriqués en Chine, en Inde ou à peu près n'importe où en fait, et vous les vendez sur votre site e-commerce. Ce ne sont pas vos produits, vous vous occupez uniquement de la communication. Et on parlera bien sûr de Michel et Augustin, qui eux ont une stratégie très communautaire sur Facebook. Ils ont créé une très jolie communauté. La formation d'introduction qu'on est en train de faire actuellement, elle va durer 2 semaines, 4 cours, et c'est maximum 3000 élèves. On ne prend pas plus de 3000 élèves dans cette formation initiale pour quand même pouvoir passer du temps, un peu de temps avec chaque élève et mettre des assistants pédagogiques en ligne, prêts à vous répondre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on en reparlera plus tard, mais il y a une formation avancée sur laquelle, par contre, là, on limite vraiment à 100 élèves maximum. C'est beaucoup plus restreint parce que c'est coaching illimité, un cours de questions-réponses uniquement
chaque semaine en partant des questions des élèves qui sont envoyées à l'avance. 25 cours, ça dure entre 2 et 3 mois, 2 mois pour le temps où sont envoyées les vidéos, et puis après il y a un accès à vie. Enfin, on en reparlera très longuement pour ceux qui veulent postuler à cette formation Facebook avancée. Le programme de la formation, donc aujourd'hui tout ce qu'on peut faire sur Facebook, et ensuite Jessie, qu'est-ce qui nous attend? Ensuite, alors on a plusieurs choses. On a évidemment les bases de la publicité. Il y a énormément de choses à comprendre sur le concept de la publicité sur Facebook, et on se sentait obligé d'en parler parce qu'aujourd'hui, on peut citer énormément de marques en fait qui font du marketing uniquement que la publicité sur Facebook, qui n'ont même pas en fait de communication normale, je dirais naturelle. Ils font que de la publicité, donc ça on est obligé d'en parler. On verra ensuite tout simplement comment créer une campagne rentable, comment utiliser toute cette théorie-là pour concrètement créer une campagne de A à Z. Donc ça, on partagera notre écran pendant toute l'heure de cours, et vous verrez tout. Vous verrez tout ce qu'on va faire dans tous les formulaires, que ce soit de la sélection de l'objectif jusqu'au moment où on va décider de quelle audience on va toucher, jusqu'à la création des publicités. On verra tout. Et ensuite, dans le dernier cours, le cours numéro 4, on verra les dernières nouveautés de Facebook, c'est-à-dire Facebook Messenger, comme j'ai pu le citer plus tôt, mais il y aura aussi plein de choses, des choses qu'on a développées nous dans notre coin, des petites astuces qu'on a mis en place pour améliorer notre efficacité, notre productivité, et qui aujourd'hui font qu'on arrive à avoir de plus en plus de fans, par exemple, sur la page. Donc on verra un petit peu toutes ces petites techniques-là. Carrément. J'ai hâte qu'on fasse tout ça. Donc, on commence tout de suite avec tout ce qu'on peut faire sur Facebook. Donc, tout ce qu'on peut faire sur Facebook, on vous le disait en introduction, tout le monde s'imagine que le potentiel de Facebook est très gros. C'est pour ça que vous êtes là, et vous avez raison. Effectivement, le potentiel de Facebook est très gros. Là, on va se concentrer sur l'état d'esprit dans lequel un entrepreneur, un freelance, un indépendant doit se mettre quand il attaque Facebook. Donc, première chose sur laquelle tu voulais inciter Jessie, il y a 2 grandes manières d'atteindre de nouvelles personnes sur Internet. Oui, avant d'attaquer concrètement le sujet de Facebook, il faut repartir de la base en fait, du concept de marketing sur Internet. Et effectivement, il y a 2 manières d'être présent ou d'atteindre les gens, tout simplement, d'atteindre vos prochains clients, vos prospects, etc. Alors pour moi, voilà, il y a ces 2 colonnes-là. Il y a l'intention et la découverte. L'intention, globalement, ça va être moi, des leviers que j'exploitais plutôt dans ma carrière, ça va être comme le référencement naturel ou AdWords. Là, c'est des leviers d'intention, donc ça veut dire que vous intervenez au moment où quelqu'un a besoin de vous. Si on tape serrurier sur Google, c'est qu'a priori on a besoin d'un serrurier tout de suite maintenant, et c'est là où vous devez intervenir. Donc vous attendez qu'il y ait une intention qui est faite par un internaute pour être présent. La découverte, c'est l'inverse. Personne vous cherche, mais c'est à vous d'aller venir vers les autres. Donc c'est vraiment 2 approches très différentes où la communication ne se fait pas de la même manière, évidemment, où il y a énormément de choses qui vont changer, et ça, vous allez vraiment vous en rendre compte pendant cette formation Facebook. Exactement. Alors, l'intention d'achat, l'apprentissage, comme tu dis, c'est un moment, c'est simple entre guillemets. Si je fais ma communication sur Google, je vais pouvoir me positionner par rapport à des personnes qui disent j'ai besoin d'un serrurier dans les 10 prochaines minutes, je veux m'acheter un trépied pour un appareil photo, je veux louer une voiture pour mes prochaines vacances. Je sais ce que je veux et je le dis, je l'énonce dans Google. Ouais. Alors que sur Facebook, il n'y a pas de moteur de recherche, je peux pas énoncer quelque chose, ça fonctionne différemment. Et ce que tu dis dans cette slide, c'est que toute la différence se fait entre le mode actif et le mode passif. Sur Google, je suis en mode actif, donc je vais formuler une intention, alors que sur Facebook, je suis en mode passif. Qu'est-ce que tu veux dire par mode passif ? C'est-à-dire que sur Facebook, globalement, et d'ailleurs comme sur tous les réseaux sociaux, on ouvre son application mobile depuis son iPhone ou son Android, ou alors on l'ouvre sur notre PC, sur notre Mac, mais en tout cas, on est vraiment en mode consultation, c'est-à-dire qu'on va comme ça consulter son flux d'actualité sans vraiment avoir d'attente. En réalité, on s'attend pas à ce que le produit ou le service qu'on est en train de chercher en ce moment va nous sauter dessus. Et en réalité, ce que je dis aussi, c'est que il n'y a pas de meilleure solution pour vous en tant qu'entrepreneur. Il faut pas se dire tiens, je vais tout mettre dans le passif ou tout dans l'actif. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs moments qui vont composer votre journée en tant qu'internaute, en tant que consommateur.
Et nous, ce qu'on va essayer de faire dans ce cours-là, c'est de capter les moments où justement on est en mode un petit peu détente comme ça, où on regarde son flux d'actualité. Ouais. Et voilà, c'est là où on va essayer d'intervenir, parce que il y a des codes un petit peu différents, ceux qu'on va voir, mais ça représente une grosse partie de nos journées, si ce n'est la plus grosse en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, je suis sur Facebook tranquille en train de regarder des vidéos de chats Ouais. ou de voir les photos de mes potes qui sont partis en vacances. Et à ce moment-là, il y a de la publicité qui arrive. Et si cette publicité, elle est mal faite, si elle est agressive, si déjà elle est ciblée sur la mauvaise personne, Ouais. Ça va être rejeté de manière très violente. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent perdre beaucoup d'argent sur Facebook parce qu'elles ciblent les mauvaises personnes. Et surtout, elles arrivent de manière extrêmement agressive alors qu'on est sur Facebook dans un contexte de divertissement, un contexte pas du tout intentionnel, comme c'est le cas sur Google où là je dis je veux un billet d'avion Paris-Rome et donc j'ai une pub qui apparaît billet d'avion Paris-Rome. Bon bah ok, c'est ce que je voulais. Bon. Donc sur Facebook, il faut être dans une approche complètement différente. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur Facebook, il y a quand même beaucoup de gens et on va aller regarder tout de suite ensemble, Jessie, à quoi ça ressemble, quelle est la taille un peu de Facebook aujourd'hui en France. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les statistiques d'audience. Alors avant que je partage mon écran, essayons de comprendre ce que sont les statistiques d'audience. Les statistiques d'audience sont une section de Facebook réservée aux gens qui font de la publicité et qui vous permettent de cibler des audiences. Sur Facebook, on cible des gens. Sur Google, on achète des mots-clés. Vous dites, bah moi, je fais qu'est-ce que je pourrais faire? Je vends des planches de wakeboard. Donc, je vends des planches de wakeboard et donc je vais acheter sur Google le mot-clé planche de wakeboard. Sur Facebook, je ne peux pas acheter le mot-clé planche de wakeboard. Par contre, via la section statistiques d'audience, je peux aller cibler les personnes qui habitent dans telle et telle ville. Je peux cibler les personnes qui ont entre tel âge et tel âge. Je peux cibler les personnes qui ont comme centre d'intérêt le sport et même le wakeboard en fait. Je peux en fait cibler plein de centres d'intérêt, avoir plein de combinaisons et Facebook me donne ensuite une taille de personnes qui vont voir ma publicité. Ça, c'est la grande différence de base, la première chose qu'il faut comprendre quand on se met à découvrir Facebook. Alors, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. C'est très simple. On va donc sur facebook.com et on va aller en haut à droite, ici, dans gestion des publicités, par exemple. Donc là, j'ai chargé un compte de test et je vais aller en haut à gauche, publicité Facebook, je vais aller dans statistiques d'audience. D'accord? Donc, en haut à gauche, le menu, je vais dans statistiques d'audience. Je clique sur statistiques d'audience et là, je vais pas choisir une audience, je vais choisir tous les membres de Facebook, quelque chose de très large. Je vais avoir tout de suite des infos qui sont très intéressantes. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Là, Jessie, qu'est-ce que Facebook me présente? Alors là, alors finalement, c'est un outil assez simple. Vous avez deux colonnes. Vous avez une colonne à gauche, un peu en fond un peu grisé, où vous allez rentrer des informations. Alors, qu'est-ce que tu veux que je mette, par exemple, dans pays? Dans pays, on va mettre la France, par exemple. On va même rajouter des pays. On va rester sur la France. On pourrait rajouter d'autres pays francophones. On pourrait rajouter la Belgique, la Suisse, etc. Alors, rajoutons la Belgique, on va par rajouter exemple. la Belgique. Et donc là, ici, Facebook me dit entre 35 millions et 40 millions de personnes actives mensuelles. C'est ça, sur Facebook. Ouais. Donc en France, si je prends tous les gens en France et en Belgique qui utilisent Facebook chaque mois, j'en ai entre 35 et 40 millions. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que à droite, déjà, Facebook, en temps réel, va nous donner des données justement pour spécifier ces 35-40 millions. Là, on voit qu'il y a 51% de femmes. On a la répartition par âge, etc. Il y a plein d'autres informations. On va aller un petit peu plus dans le détail, on va rajouter d'autres informations. On peut jouer sur l'âge, par exemple. On peut commencer à partir de 18 ans, on peut aller jusqu'à 65 ans et plus. Donc là, pareil, si on souhaite cibler des gens dans le wakeboard, ce serait intéressant de ne pas aller trop loin sur l'âge, j'imagine. 25-40 ans, par exemple. Voilà. On peut évidemment faire un filtre sur le sexe. On peut rajouter des centres d'intérêt. Ça, c'est la plus grosse fonctionnalité de Facebook qui marche super bien. C'est finalement, vous avez la possibilité d'atteindre des gens qui sont intéressés par certains domaines. Tout est fait algorithmiquement. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un chez Facebook qui, à la main, rajoute les gens dans ces cases-là. D'ailleurs, tout est créé algorithmiquement. Mais ça marche d'expérience, ça marche super bien quand même. Ça marche extrêmement bien. Alors, tout le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans les intérêts. Facebook ne vous donne pas une liste.
C'est assez horrible de leur part, mais ils vous donnent pas la liste de tous les intérêts. Alors regardez bien le bonus qu'on va vous envoyer par email, parce qu'on a préparé quelque chose, on y a passé beaucoup de temps, mais qui va vous être très utile, qui vous simplifie la liste de plein de combinaisons potentielles. Néanmoins, on reste quand même dans une logique où il va falloir faire des tests. Et donc, par exemple, ici, je peux tester Wakeboard et je le trouve, j'ai la chance de le trouver. Donc, je peux cibler le centre d'intérêt spécifique Wakeboard pour affiner mon audience. J'ai également plein d'autres choses. Par exemple, ici, dans Avancer, Jessie, qu'est-ce que je peux faire? Là, globalement, alors ça va assez loin. Ça dépendra des business. Il y a des business où on n'aurait pas besoin. Par exemple, Wakeboard, on n'a pas besoin de spécifier la situation amoureuse, j'imagine. Mais si vous avez besoin, par exemple, d'utilisateurs qui ont un certain niveau de revenu, on peut quelque part s'assurer qu'on aura de meilleurs résultats en cochant certaines choses ici, notamment voilà le niveau de revenu. À savoir bien sûr que plus vous montez en niveau de revenu, plus normalement ce sera cher d'accéder à ces personnes-là, vu qu'elles sont justement pas mal courtisées par les marques globalement. Ce qui est hallucinant, c'est quand même le degré de précision. Par exemple, tous les parents, futurs parents, enfants entre 0 et 3 ans, enfants entre 4 et 12 ans, les événements marquants, ça c'est quand même génial. Nouvelle relation, nouvel emploi, relation à distance, anniversaire à venir. Il y a plein d'anciens élèves avec qui je parle encore qui utilisent beaucoup cette option-là de cibler uniquement les gens qui ont un anniversaire à venir pour leur proposer des cadeaux, des activités. C'est que des business qui proposent des produits qu'on offre beaucoup aux anniversaires, par exemple les box, par exemple les bouteilles de champagne. Tout ça, ils ciblent beaucoup l'anniversaire. En fait, il y a la manière de considérer Facebook et la raison pour laquelle j'aime beaucoup moi cette plateforme, c'est que ça nous permet de sortir de la vision marketing école de commerce, que j'appelle la vision école de commerce. Donc moi j'ai fait une école de commerce, pourtant une des plus réputées en France, mais je peux vous dire que c'est les pires cours de marketing de ma vie. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ces écoles-là? On vous dit ah tu sais le marketing, il faut regarder ce qu'ont les supermarchés. Les supermarchés ils mettent dans les rayons en bas à portée de la tête des petits enfants des gâteaux au chocolat. Comme ça, quand l'enfant passe avec sa maman, imaginez que Jessie est mon papa et moi je suis l'enfant, donc je suis beaucoup plus petit que Jessie. Je passe avec Jessie dans le supermarché et je prends le boîte de chocolat et je la mets dans le panier que tient Jessie. Et Jessie donc achète beaucoup de gâteaux au chocolat. Et on est à ce niveau-là quoi, d'horreur. Et donc c'est affreux, c'est-à-dire que c'est du marketing très agressif. C'est comme si vous êtes dans la rue, vous passez et quelqu'un arrive avec une pancarte et vous la plaque sous les yeux et vous dit achète mon produit, achète mon service. Bon. Ça, c'est une catastrophe. La communication aujourd'hui, elle ne doit pas du tout se faire comme ça. Elle doit se faire de manière beaucoup plus élégante, beaucoup plus subtile. Quand, par exemple, nous, on communique chez Livementor, le but, c'est de communiquer qu'à direction, uniquement à direction des entrepreneurs, des freelances indépendants. On ne va pas aller communiquer vers des personnes qui sont employées et très contentes d'être employées. On ne va pas communiquer face à des enfants de 12 ans. On ne va pas communiquer face à des personnes comme ma grand-mère, qui adore utiliser Facebook d'ailleurs, mais à aucun moment j'ai envie d'aller l'embêter dans son utilisation de Facebook en lui mettant une communication de Livementor. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est une première règle. Il faut savoir utiliser Facebook pour cibler les bonnes personnes. Et après, ce qu'on va voir durant la formation, c'est qu'est-ce qu'on envoie comme message. Et justement, on ne veut pas envoyer la pancarte débile. On veut créer des publicités qui, même si on ne clique pas dessus, sont sympas à regarder, sont sympas à consulter, apportent de la valeur, apportent une info intéressante, sont éducatives par exemple. Voilà, plein de petits éléments qui montrent un état d'esprit radicalement différent du marketing de masse, surtout pas de marketing de masse. Ok, donc on reviendra sur cette section statistique d'audience, évidemment. Vous pouvez demander l'URL dans le chat aux assistants pédagogiques qui vous l'enverront là maintenant en direct pour commencer à aller jouer avec, mais surtout rester concentré sur le cours qu'on fait là maintenant parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Alors, donc je reprends les slides. On a montré donc les statistiques d'audience et vous voyez que donc le nombre de personnes qui utilisent Facebook rien qu'en France est considérable. L'intention, c'est plutôt simple. Qu'est-ce que tu veux dire ici, Jessie? Alors, sur le principe, on vous cherche.
On vous cherche, donc vous, tout ce que vous allez faire, c'est à être présent, que ce soit en référencement naturel ou en publicité sur AdWords. Et l'idée ensuite, c'est qu'une fois que l'internaute a cliqué sur le lien, il faut que vous sachiez convaincre, donc convertir le trafic, c'est-à-dire capturer leur email, réaliser une vente, etc. Donc le process finalement est assez simple et c'est un peu l'inverse qui va se passer sur Facebook. Oui, tout à fait. Donc, sur Facebook, tout le monde a peur au départ. Donc, il y a plein d'approches possibles, plein d'emplacements, plein de types de création. Ça peut faire un peu peur. Comment tu te sentais, toi, quand tu as commencé sur Facebook, Jesse? Bah, exactement comme ça. Je savais pas par quoi commencer. Je voyais qu'il y avait toutes ces fonctionnalités-là. J'avais l'impression que si j'investissais le moindre euro, j'allais pas savoir être rentable, j'allais pas savoir mesurer l'impact de ma campagne, contrairement à ce que je faisais avant sur AdWords. Donc j'étais un petit peu désemparé parce que voilà, je savais juste pas qui toucher, sur quel réseau, est-ce qu'il fallait que je le fasse sur Facebook, sur Instagram, sur la colonne de droite, dans le flux d'actualité. Je savais pas du tout comment m'y prendre. En plus, j'utilisais pas Facebook non plus tous les jours de manière professionnelle, on va dire. Donc j'avais juste l'impression de me planter parce que ça avait l'air compliqué, quoi. Ça avait l'air hyper complet, là où le SEO ou AdWords, c'est vraiment hyper direct et hyper basique, quoi. Ouais. Est-ce que dans tes publicités, tu fais des images, des vidéos, des carousels, des Ouais, il y avait canvas? tout ça. Il y avait aussi mon pouvoir créatif. Je savais pas si je pouvais créer ces vidéos-là. Donc justement, ça, c'est des points qu'on va aborder durant la formation. Ouais. Mais oui, au départ, ça fait peur. Au départ, on sait pas. On se dit, bah voilà, il y a plein de métiers en un. Il y a un métier créatif, il y a un métier technique, il y a un métier marketing. Ça commence à faire beaucoup. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout se rejoint très naturellement une fois qu'on a compris comment cet ensemble fonctionne, une fois qu'on a le bon état d'esprit, quoi. On va vous montrer notamment comment créer des vidéos avec un budget tout petit, moins de 10 euros, des vidéos de très grande qualité. Donc, par quoi commencer sur Facebook? Ouais. C'est ce qu'on va voir. Bah oui, justement, en fait, on se lance pas directement dans la création de tout ça. On se penche d'abord sur la stratégie. Ouais. Tout part de l'objectif. Comme tu le dis, quel est l'objectif de notre activité sur Facebook? Il faut éviter la dispersion. Ça, c'est un mail, je crois, que tu as reçu d'un ancien élève. Ouais, c'était ouais, on a reçu ce message-là. C'était un élève en fait qui voulait tout connaître sur tout. Il s'est avéré plus tard dans la discussion qu'en réalité, son objectif, il pouvait être qu'à un seul endroit. Là, voilà, il voulait tout apprendre, hein. Il voulait apprendre à cibler à la perfection. Il voulait apprendre comment créer ses contenus, à quelle fréquence les envoyer. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait aussi faire de la visibilité, aussi du trafic, et il voulait emmener aussi vers son magasin. Enfin, il voulait tout savoir. Il voulait tout savoir, et ça, c'est la pire. En réalité, même si c'est contre-intuitif, c'est la pire idée qui soit, parce qu'en fait, on est déjà en train de se disperser. On va en réalité pas faire grand chose, ou en tout cas pas forcément les choses qu'on doit faire. Et puis si on les fait ces choses-là, on va les faire assez mal dans l'ensemble parce que on peut pas devenir expert en un rien de temps à tous ces sujets-là. C'est une machinerie qui peut être assez complexe. Donc en fait, nous l'idée c'est plutôt de se dire quel est le vrai objectif qu'on va réaliser tout de suite maintenant, là dans les prochains jours ou les prochaines semaines, et comment on fait pour l'atteindre, tout simplement. Donc, on va Une réponse simple pour une c'est ça. question simple en fait. On va vous forcer, enfin en tout cas vous inciter fortement à faire des choix, notamment sur l'objectif. Et là-dessus, sur l'objectif, il y en a 3 qui sont évidents au début. Voilà. Soit vous allez être amené à créer une communauté sur Facebook. Alors, il y en a qui vont se demander est-ce qu'il faut que je crée une communauté ou pas? Normalement, ça doit être assez intuitif. En réalité, vous savez si vous avez un pouvoir de communauté ou non. Nous, on en a à Live Mentor. C'est valable aussi dans plein d'autres marques. Pas toujours. C'est à voir aussi en diagnostic avec les assistants pédagogiques. Voilà. Vous aurez à la fin du cours un lien pour réserver un créneau téléphonique avec les assistants pédagogiques. Si, selon votre activité, eux, ils ont vu passer plein d'élèves dans le même type d'activité, ils peuvent vous dire s'il y a un sens à créer une communauté. Voilà. Ensuite, donc si la communauté est quelque chose de prioritaire pour vous, de primordial, vous allez vous diriger vers les groupes Facebook, où il y a un fort pouvoir d'engagement communautaire, ce qui va pas être forcément faisable sur les pages, ça on ira plus dans le détail plus tard. Et ensuite, vous avez 2 autres types d'objectifs. Soit vous voulez réaliser des conversions. Et là, dans ce cas-là, des conversions, ce qu'on appelle des conversions, c'est réaliser des inscriptions, des téléchargements, des ventes pour votre e-commerce, etc. Tout ça, c'est des objectifs qui sont
c'est un objectif de rentabilité et donc vous allez plutôt vous diriger vers la publicité Facebook, là où vous allez vous dire, bah voilà, ce mois-ci, je vais investir 1 000 € en publicité Facebook et je vais essayer d'en récupérer 2 000. Ça, c'est un objectif de conversion et de rentabilité. Soit vous allez essayer de vous faire connaître en tant que marque et là, vous allez chercher à créer de la visibilité via tout type de contenu, des images, des vidéos, des Facebook Live, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pas tout faire en même temps. Vous n'allez pas créer une communauté, vous n'allez pas créer de l'engagement et créer des conversions tout maintenant dans les prochains jours. Ça, c'est impossible. Déjà, c'est pas réalisable. Et de deux, ce serait le meilleur moyen d'être mauvais à tout, en fait. Donc, quel est votre objectif? Ça, vous allez voir avec les assistants pédagogiques. Et ensuite, bah, vous aurez votre réponse, tout simplement. D'ailleurs, vous aurez votre feuille de route. Ces objectifs-là, on peut d'ici les atteindre de manière successive. Par exemple, si on prend l'histoire de Live Mentor sur Facebook, Ouais. Live Mentor a commencé en se disant notre objectif, c'est d'abord de savoir faire des publicités, d'être rentable là-dessus, de faire de la communication payante de manière efficace. Et donc, on ne faisait que ça. Sur la page Facebook, il n'y avait aucune publication, quasiment, pas de groupe Facebook également, enfin uniquement la communication payante. Une fois que cet objectif-là a été maîtrisé, qu'on est devenu expert sur le sujet, on est passé au groupe, donc une grosse partie très communautaire. Et puis ensuite, aujourd'hui, la page Facebook est passée à 17 000 fans très rapidement, avec un très gros engagement sur les posts, beaucoup de commentaires. Et bon, on détaillera tout ça, on vous montrera comment faire, mais les choses se sont faites progressivement. Tout n'est pas arrivé d'un bloc. Et ça, de toute façon, c'est un retour que moi je donne à tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui se lancent sur Internet. Vous allez prendre comme référence des boîtes où vous dites ah mais ils sont super forts, ils sont présents partout sur Internet, mais ils n'ont pas commencé en étant présents partout. Ils ont commencé avec une seule chose et après ils ont rajouté une deuxième, après une troisième, après une quatrième. Donc il faut être patient, il faut faire les choses dans l'ordre. Et sur Facebook, c'est extrêmement important de ne pas se disperser et de bien choisir son premier objectif. C'est ce qu'on explique dans la slide suivante où on vous dit qu'effectivement, donc l'état d'esprit à avoir, c'est de ne pas chercher à tout comprendre tout de suite, de ne pas chercher à optimiser avant d'avoir fait un test, de ne pas chercher à deviner le meilleur rythme de publication si vous n'avez pas encore un post viral. C'est pas la peine de se prendre la tête en se disant est-ce que je dois poster tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, si vous ne savez pas quoi poster. L'important, c'est d'abord de trouver ce qui fonctionne, ce qui engage votre communauté. On en reparle tout au long de cette formation. Et de ne pas avoir plusieurs objectifs en même temps, de les faire étape par étape. Donc notre rôle, c'est de vous montrer tout ce qui est possible avec Facebook, de vous montrer techniquement comment le réaliser et de vous donner des exemples à suivre très concrètement. On ne peut pas devenir expert Facebook en 2 semaines, ça ne fonctionne. C'est complètement fou de penser ça. Les gens qui vous promettent ça, d'ailleurs, eux, ils font pas des formations de 2 semaines, ils font des formations de 1h30. Ils vous disent en 1h30, voilà ma méthode secrète pour gagner des millions d'euros sur Facebook. Ça marche pas, ça. C'est juste faux, c'est mensonger. Et nous, avec Jessie, on veut pas du tout avoir cette approche-là avec vous. On préfère dire à nos élèves, Live Mentor, on va vous accompagner durant toute votre vie, tout votre projet d'entrepreneuriat, parce que ça prend du temps, parce que ça prend plusieurs mois, plusieurs années, mais ça peut être sympa tout au long de ce parcours, tout au long de ce voyage. On va prendre quelques exemples ici que tu avais mis en publication, quelques exemples de publications Live Mentor qui ont très bien marché. Pourquoi tu as choisi d'abord ce post objectif engagement? Je vais le partager à l'écran pendant que tu le présentes. Quel était l'objectif initial? Ouais, bah, comme tu le disais, en fait, à partir du moment où on a commencé à bien gérer la publicité, à bien gérer notre communauté via les groupes, on s'est posé la question de, finalement, si on devait commencer à publier sur notre page, comment s'y prendrait pour générer un engagement tout de suite qui serait très bon, en fait. La première réponse qu'on a trouvée à ça, c'est une vidéo avec des conseils d'entrepreneurs bien connus. Là, dans l'image, vous avez vu Steve Jobs, mais il n'y a pas que lui, il y a pas mal d'autres entrepreneurs à succès comme ça, qu'on a voulu ajouter dans une compile. Et bah, il s'est avéré que ça a été un super succès. Je pense qu'on peut voir les stats qui est en bas, donc plus de 200 000 vues, 1600 réactions et presque 2300 partages, donc et 200 commentaires. Donc c'était bah, plus qu'un succès. C'était notre première vidéo qu'on testait sur notre page. Ça a super bien marché. Parce qu'on savait que bah, ça a été une surprise pour les chiffres en tout cas, mais sinon on savait que ce serait un succès quelque part parce que c'est un contenu qui est en adéquation avec notre persona. On verra ce que c'est qu'un persona, mais c'est notre cible, et on savait que c'était en adéquation avec eux. On savait quel langage utiliser.
ça nous fait plaisir de faire cette vidéo, ça se ressent en fait quand on la regarde, ça correspond à notre identité et voilà, ça a été un succès et c'est des choses d'ailleurs qu'on essaie de répéter. Alors, l'idée derrière, c'est quoi? C'est que, encore une fois, nous, notre approche avec Jessie, c'est déjà la partie ciblage, on en reviendra dessus dans la formation, comment cibler les bonnes personnes, mais surtout, on s'insère dans le fil d'actualité des gens, donc il faut le faire de la bonne manière. Il ne faut pas qu'on arrive chez les gens en cassant la porte. Non, il vaut mieux arriver en sonnant très tranquillement. Et pour sonner très tranquillement, on se dit, bah, ok, c'est une publicité qui explique que Live Mentor fait des formations pour entrepreneurs freelance indépendants. Essayons de faire en sorte que le contenu de la publicité soit utile à nos potentiels élèves. Peut-être que certains ne deviendront pas élèves. C'est pas grave. Essayons de faire en sorte que ce soit utile pour eux, pour qu'ils soient contents d'avoir consulté ce contenu. Et d'où l'idée en fait de se dire, bah, en fait, nous en tant qu'entrepreneurs, alors bien sûr, comme on est nous-mêmes entrepreneurs, on connaît bien nos élèves. Nous en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien regarder des conseils d'entrepreneurs qu'on trouve sérieux, qu'on réussit. Donc justement pas les types qui vous disent comment j'ai gagné 20 millions d'euros en 2 jours, mais plutôt des gens qui ont monté des vraies sociétés, qui ont eu des vrais succès dans des domaines très différents. Bien, Steve Jobs, c'est l'exemple canonique avec Apple, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on a fait cette compilation vidéo, on a fait un joli montage, et on a mis ça dans une vidéo sur Facebook, qui dure 13 minutes 47. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'engagement. C'est pour ça que quand je vous ai fait le partage d'écran, je peux le remontrer, on voit que les personnes qui ont vu la vidéo vont taguer, vont identifier en commentaire leurs amis. Il y en a plein ici, plein d'identifications d'amis, parce qu'ils se disent « Ah, mais ça peut lui plaire également ». Dans le texte, également, on n'est pas sur un texte qui est agressif. Si personne ne peut devenir un expert sur tous les sujets, il est une chose beaucoup plus sûre. Apprendre tout au long de sa vie nous positionne dans un état d'esprit qui favorise les chances de réussite. Les plus grands entrepreneurs sont d'accord sur ces points. Lancez-vous maintenant, faites des erreurs et sachez rebondir. Personne n'attend le lancement de votre site, inutile de le peaufiner. La route est longue, avancez lentement, mais assurez-vous de mettre votre temps et votre énergie dans ce qui vous fera vraiment grandir. Et c'est uniquement à la fin du post, uniquement à la fin, qu'on dit Live Mentor est une école pour entrepreneurs freelance indépendants. Nos formations sont offertes pour un temps limité. Alex de Live Mentor, l'école des entrepreneurs sur Internet. Bref, vous voyez qu'en fait, on parle très peu de Live Mentor dans cette histoire. Et d'ailleurs, la vidéo ne parle pas de Live Mentor. La vidéo ne parle pas de Live Mentor. Donc, c'est une approche qui est en décalage total avec le marketing de masse. On ne parle pas de notre service, quasiment pas. La vidéo n'en parle pas. Dans le post, à la fin, on mentionne Live Mentor. Mais c'est ce qui génère 200 000 vues et 16 000 élèves inscrits via cette communication. Donc, et on va vous enseigner durant la formation cette approche-là, cette approche qui consiste à se dire, je ne vais pas commencer ma communication sur Facebook en me disant qu'est-ce qui va me permettre moi d'avoir le plus de succès. Je vais me demander qu'est-ce qui permet à mon audience, à mes lecteurs, aux gens qui voient mes vidéos, d'être le plus content possible, d'être le plus satisfait possible de l'expérience globale qu'ils passent sur Facebook. On va prendre un deuxième exemple, Jessie. Cette fois, c'était là, on testait sur un objectif d'engagement, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est tout simple, c'est l'ensemble de signaux sociaux qui va montrer à Facebook que cette publication a de la valeur, qu'elle doit être montrée à davantage de personnes similaires, quoi. Et l'engagement, ça va regrouper les j'aime, les mentions j'aime, donc les autres formes de réaction que vous connaissez, que les petits cœurs, etc. Ça va aussi prendre en compte les commentaires, les clics tout simplement sur le post, le temps de visionnage s'il y a une vidéo, ouais. Les partages, enfin toute forme de réaction qui pourrait montrer à Facebook quelque chose de positif, quoi, qui pourrait montrer que cette publication a accroché leur intérêt. Contrairement à une publication qui va laisser de marbre tout le monde, où tout le monde va passer par-dessus et va rien réaliser, va même pas s'arrêter une seconde. Donc l'engagement, c'est vraiment ce qui est c'est hyper important. On verra que c'est même important quand on fait de la publicité. Mais voilà, ça peut être un objectif en soi. Si vous voulez vous faire connaître en tant que marque, gagner en visibilité, vous pouvez dédier une stratégie comme ça, avec objectif d'engagement, où l'objectif finalement n'est que d'aller chercher des j'aime, d'aller chercher des partages, des commentaires, etc.
Exactement. On verra après plus tard dans la formation des stratégies plus avancées où on combine l'engagement et la conversion. On fait d'abord une vidéo qu'on envoie en publicité pour avoir une audience des gens qui consultent cette vidéo et ensuite on cible uniquement les gens qui ont vu 50% de la vidéo. Ça, c'est des choses très avancées qu'on verra plus tard. Ça, c'est un post orienté conversion. Ouais, bah là c'est un peu, c'est un autre pan de Facebook, c'est-à-dire que on va pas nécessairement chercher l'engagement, on va pas chercher les j'aime, les commentaires, etc. Même si on verra qu'on peut combiner les deux. Mais en tout cas, ça va pas être notre objectif premier. Notre objectif premier, ça va être de réaliser de la conversion. Et la conversion, c'est des clics depuis cette publication vers notre site. Donc il y a normalement un appel à l'action sur ce post-là. Et l'idée, ça va être de faire en sorte que oui, on amène du trafic sur son site web via cette publication sponsorisée, mais il faut le transformer, ce trafic-là. Il faut que ce soit de cette manière rentable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec cette publicité, je vais investir 300 € sur Facebook en une semaine, disons, j'ai envie derrière que ce soit rentable. Alors, donc je ferai tout pour. Et là, ça va impacter le texte que je vais utiliser, ça va impacter le contenu de cette vidéo, par exemple. ouais. Là, tu es directement sur une vidéo qui présente les formations Live Mentor. Donc, tu es sur une approche plus directe, mais avec toujours cette volonté d'avoir quelque chose qui est très, très proche de l'activité. En l'occurrence de Live Mentor, mais vous, ça doit être proche de votre activité à vous. L'activité Live Mentor, c'est une activité avec beaucoup, beaucoup d'interactions entre le mentor et les élèves. D'où l'idée de cette vidéo SMS. Alex, est-ce qu'il reste de la place pour les formations Live Mentor? Oui. J'ai le choix entre quel type de formation, marketing digital, freelance, WordPress. Maintenant, il y a aussi Facebook, il y a copywriting. Bon, il y a de plus en plus de formations sur Live Mentor. Bien sûr, tu as le choix entre toutes les formations. C'est toujours gratuit. Les formations d'introduction sont toujours gratuites. Ça change pas, etc., etc. Et en fait, ça parle aux élèves. C'est pour ça qu'on a ici 428 000 vues, qu'on a 530 en tout réactions positives, 157 partages, parce que il y a une vraie complémentarité, une vraie cohérence entre cette communication et la réalité sur Live Mentor. Donc là, on est sur un texte qui est plus directement sur Live Mentor. Live Mentor est une école pour entrepreneurs freelance indépendants. On a formé plus de 100 000 élèves et voilà dans quelle matière on les a formés. Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant et toujours une grosse interaction dans les commentaires. Vous verrez que on répond très vite aux commentaires sur Facebook pour que les élèves puissent dès le début avoir une interaction avec notre équipe. On vous montrera des outils qui permettent de gérer les commentaires Facebook. On vous montrera également des outils qui permettent de créer ce genre de vidéo. Ça, c'est une vidéo faite on avait passé combien de temps dessus, Jesse? Pas longtemps, peut-être 20 ou 30 minutes et max, on va dire que la configuration de la campagne, maximum 30. Et c'est quelque chose qui nous a coûté, je crois, moins de 10 €, 7 Ouais. euros, quelque chose comme ça. Ouais, 7 €. Enfin, ouais, c'était ridicule. Et derrière, les retours sont dingues. C'est une publicité qu'on a laissé tourner pendant plusieurs mois. Et l'une de nos meilleures à date. une des meilleures communications. Ouais. Tout à fait. Alors, on était ravis de vous donner ce premier cours. J'espère qu'il vous a plu. Nous, en tout cas, on était très contents de vous avoir avec nous. Le chat est là à droite pour discuter avec les assistants pédagogiques. On a prévu un petit devoir à faire sur la page Facebook de Live Mentor. On a mis un post où on vous demande dès le début de vous poser une question centrale, cruciale pour votre page Facebook, pour votre objectif. Et puis, on se retrouve pour un deuxième cours dès cette semaine qui va cette fois aborder directement le sujet de la publicité. On parlera également dans le reste de la formation des astuces, plein d'astuces données par Live Mentor, où il y aura plein de choses qu'il faut prendre en note. Donc, pensez bien à vous brancher en câble Ethernet si possible pour suivre les cours ou avoir un bon Wi-Fi, à bien mettre le téléphone en mode avion ou en silencieux, en vibreur, pour pouvoir être concentré et tout noter parce qu'il y a plein de petits outils qu'on va utiliser pour analyser vos pages Facebook, pour découvrir les types de posts qui fonctionnent, pour inviter automatiquement des gens à aimer la page, quoi d'autre encore pour faire des vidéos très rapidement, bref, voilà. des tonnes d'outils quoi. Donc je vous souhaite une très bonne utilisation des conseils qu'on a donnés dans cette première vidéo et on se retrouve avec plaisir pour le deuxième cours. À bientôt. À bientôt. Ciao.